Bonjour et bienvenue pour le tirage de la semaine. Je vous propose de commencer par tirer une carte de l'oracle des haïkus. Alors, quelle est la thématique de la semaine? Hop. Donc nous avons deux cartes. Sensualité, l'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Et entraide, cueillette de pétales pour ma confiture de roses avec des bourdons. Intéressant. Hop là. Je vais vous lire la signification dans le livret. Le début d'une période remplie de merveilleuses sensations. Vos sens se réveilleront de leur engourdissement grâce à une rencontre. Vous vous permettrez de vous ouvrir aux autres et cette permission aura comme conséquence la rencontre d'une personne qui vous fera vibrer et adoucira votre existence. Ensemble, vous vivrez des moments riches d'intimité. Profitez de ces rapprochements sans remords et culpabilité. La vie vous donne ce cadeau. Nous en avons l'opportunité en ce moment de redécouvrir l'autre, de découvrir de nouvelles facettes de sa personnalité. Et le numéro 35 entraide. Un projet communautaire demandera votre participation. Vous y répondrez avec plaisir, vous sachant bien entouré. Vous ferez partie d'une équipe qui respectera chacun de ses membres. Tous seront généreux de leur temps et de leur énergie. Le travail sera accompli dans la joie et l'harmonie. Ce projet visera quelque chose qui apportera de la beauté. Donc on redécouvre les partenaires et on s'engage dans un projet commun, enrichissant. Pour compléter, je vous propose de voir ce que nous dit le tarot, Rider-Waite. Donc on s'est coupé d'une émotion qui nous a particulièrement touchés et ça a fait naître de l'amertume, ce qui finalement nous a dépouillé de toute satisfaction et a entraîné, a ordonné, a entraîné un emballement de la situation qui a conduit à un certain écroulement. Alors écroulement physique, peut-être avez-vous des soucis de santé, un écroulement psychologique, vous vous sentez à bout. Et c'est justement parce que vous êtes écroulé, que vous êtes à terre, que renaît une énergie nouvelle. Ça vous a éclairci finalement les idées et vous permettre de découvrir une nouvelle idée qui vous permet de construire de nouveaux projets, et ces projets vont vous conduire à une réussite et vous permettre de partir à l'aventure sur vraiment une nouvelle situation de vie. On vous a dit qu'il était temps de redécouvrir les personnes qui vous entourent et de monter, de construire un projet communautaire
où vous allez pouvoir vous entraider les uns les autres et partir à l'aventure, à la conquête, à l'aventure de nouvelles façons de vivre votre épanouissement personnel et votre enrichissement. Alors, on va voir ce qu'on nous conseille avec l'oracle de la lunologie. Début d'un nouveau cycle romantique. Donc il y a un nouveau relationnel qui va naître de cette situation, à condition de se débarrasser de ce sentiment d'amertume. Qui vous conduit finalement à vous autodétruire. Hop, on va préciser avec cet oracle-là de la libération énergétique. Donc le chakra du troisième œil est le chakra de la communication. Et pour sortir et réussir vos projets via une nouvelle communauté, on vous conseille de travailler sur cette communauté, communication et sur ce qui vous touche, sur ce que vous ressentez, ce que vous percevez de votre environnement. Il est temps de trouver un équilibre. De vous entourer de bienveillance pour pouvoir mener à bien ces projets. Donc peut-être qu'il y a un tri, si je puis dire, à faire à la fois dans vos relations mais aussi dans votre environnement. Et un équilibre peut-être à trouver entre développement personnel, épanouissement personnel et professionnel. Pour pouvoir mettre en place mettre en œuvre des changements concrets. Attention à la fatigue qui vous guette et au schéma répétitif de la souffrance émotionnelle, hein, puisque vous avez déjà ressenti cette amertume. Donc l'idée est de pouvoir se régénérer, de trouver cet équilibre entre émotion et physique, pour pouvoir garder une certaine énergie qui nous maintienne hors de la sphère de la souffrance émotionnelle. À regarder aussi, est-ce qu'il ne s'agit pas de schémas répétitifs liés, donc karmiques, liés à votre famille, liés peut-être à une culture, liés peut-être aussi à votre passé. Voilà. Est-ce que vous avez tendance à répéter ces déséquilibres qui vous conduisent à cet écroulement qu'on a vu précédemment, qui est juste derrière cette carte-là, cet écroulement qui était là. Et on va en tirer une petite dernière. Et voilà, c'est ce que je vous disais, équilibre. Est-ce qu'il n'y a pas un tri à faire dans vos relations?
et couper tous les liens toxiques qu'il peut y avoir dans vos relationnels. Donc on vous invite à redécouvrir les différentes personnes qui vous entourent pour créer une véritable communauté d'entraide. Mais ça peut aussi couper des liens avec un environnement, puisqu'on vous invite à avoir un environnement bienveillant et qui vous permettra en fait d'instaurer des changements concrets. Et ces changements concrets pourront se traduire par la rupture avec ces liens toxiques, avec ces relations et cet environnement qui sont perçus pour vous comme toxiques, puisqu'ils peuvent vous entraîner vers une fatigue et une souffrance émotionnelle. On va continuer avec quelques messages du petit oracle des animaux du pouvoir. Il y en a déjà un qui est tombé. Je crois qu'il y a celui-là aussi. Non, c'est tout. Alors. La chouette, ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Écoutez vos ressentis. S'il y a quelque chose qui vous gêne chez une personne ou dans une situation ou dans un environnement, ben, peut-être qu'il y a une raison. Et donc écoutez cette petite voix intérieure. Le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Donc là, on vous dit de redécouvrir les personnes, de créer cette communauté d'entraide. On vous disait aussi que ça va être le début d'un nouveau cycle romantique et on vous invitait à couper tous les liens toxiques à la fois dans votre environnement mais aussi dans vos relationnels pour pouvoir partir à l'aventure sur un nouveau projet. Et cette opportunité qui vous est offerte, ben, soyez-en reconnaissant justement. Oui, vous vous êtes écroulé, oui, vous en pouviez plus. Et oui, ça vous a permis de vous poser les bonnes questions et de repartir de plus belle, de pouvoir se recharger et repartir de plus belle. Et enchaînement parfait, c'était pas voulu pourtant, le cerf, je suis force, majesté et masculinité. Il est peut-être temps, alors si vous êtes une femme, de faire ressortir ce pouvoir masculin qui est en vous, ce pouvoir d'action en fait, hein, c'est ça ce que ça veut dire, ce pouvoir masculin, c'est un pouvoir d'action, puisque il est communément dit que le côté masculin est plutôt dans l'action et que le côté féminin est plutôt dans la sensibilité, sachant que nous avons chaque partie féminine et masculine en nous. Donc là, l'idée, c'est de faire parler finalement l'action. Parce que vous en avez les pouvoirs, parce que vous en avez les capacités. Le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Et ben voilà, encore une transition toute parfaite. Je suis résistant et résilient. Oui, vous êtes écroulé, mais oui, vous êtes relevé. Et oui, vous avez fait le tri, vous avez réussi à retrouver un nouvel équilibre. Hop, qui était là. Un nouvel équilibre. Reconstruire un système bienveillant qui va vous permettre de réaliser des changements, de surmonter tout ce qui est fatigue et souffrance émotionnelle et tous les schémas répétitifs que vous pouvez avoir pour finalement couper ces liens toxiques et repartir de plus belle pour partir à l'aventure. Pour finir, je vous propose de tirer une carte du murmure de la nature.
On va voir si on a une belle carte inspirante. C'est celle-là que je sens. Ben voilà, progression. J'ai l'impression qu'il y a celle-là aussi. Alors, je vais vous lire ce qui est dit dans le livret. Avant, je vais peut-être vous les montrer. Voilà, progression. On voit, hein, malgré tout le tumulte qui peut être ressenti, eh ben, on arrive à passer au-dessus et à continuer avec légèreté, à avancer, à suivre son chemin, sa transformation de chrysalide en papillon. On voit qu'elle a de belles ailes. Et de se laisser finalement guider par la sensation de ce soleil, de cette lumière, de cette chaleur qui nous guide progressivement. Et on voit bien, elle est dans le ressenti, elle n'est pas en train de regarder, d'observer, d'essayer de chercher où est la direction à prendre. Elle la ressent pleinement et elle avance vers cette direction qu'elle ressent. Donc il s'agit de la carte progression dont je vais vous lire le petit texte. Ayez confiance, les choses se mettent en place. Comme une plantule qui sort tout juste de terre, vous allez connaître une émergence. Les efforts de votre labeur porteront leurs fruits et vous commencerez à voir la différence due à tout ce travail et tout ce temps passé. Comptez vos bénéfices. Vous recevez le don de la créativité et la capacité de concevoir de nouvelles choses merveilleuses. Prenez le temps d'être fier de vous pour tout ce que vous avez déjà accompli. Ça résume bien ce que nous venons de voir. Ayez confiance en vos capacités, écoutez votre petite voix intérieure, soyez reconnaissant pour ce que vous avez, à la fois en vous et ce que vous allez obtenir. C'est le début d'un nouveau cycle. Vous invitez à ressentir, à redécouvrir, pour pouvoir être à nouveau dans la créativité. Et la deuxième carte, soyez fidèle à votre cœur. On l'avait déjà eu celle-là, hein, avec ce cœur en cristal lumineux qui émet des vibrations et qui illumine toute la carte. Là aussi, je vais vous lire le texte. En ce moment, comptez sur les énergies unifiantes et harmonisantes quand vous faites un choix. La situation actuelle sera mieux soutenue en utilisant l'intuition plutôt que l'intellect. Vous aurez peut-être des décisions difficiles à prendre, mais pas forcément dénuées d'amour. Soyez très conscient de ce qui vous intéresse, attire votre attention, stimule votre imagination et enflamme la passion en vous. Faites de votre mieux pour ignorer les arguments négatifs des autres. Faites-vous confiance et ne les laissez pas influencer votre opinion. De magnifiques conclusions de tout ce que nous venons de dire. Je vous laisse quelques instants pour vous imprégner de ces messages. Merci d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.